ton Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, et dans la venue et parole, et dans le silence et lumière, qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu. Béni es-tu, Seigneur. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles.
tu les fis avec sagesse. Que tes œuvres, Seigneur, sont grandes. Pour les siècles, soit la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Créateur de tout l'univers. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur,
Psaume 114. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble. L'homme est le mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'ai adoré la coupe des saluts. En invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la voix de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la
cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Des actes du martyre de Saint Cyprien au IIIe siècle. Le 14 septembre au matin, une grande foule se rassembla au champ des Sextus sur l'ordre du proconsul Galère Maxime. Ce proconsul ordonna que Cyprien lui soit présenté le jour même quand il siégerait au portique des exécutions. Lorsque l'évêque Cyprien fut amené, le proconsul lui demanda: « C'est toi qui es Tacius Cyprien ?»« C'est moi. » Le proconsul: « C'est toi qui prétends être le chef d'hommes aux doctrines sacrilèges ?»« C'est moi. » Les très saints empereurs ont ordonné que tu sacrifies aux dieux. Je ne le ferai pas. Galère Maxime lui dit: Réfléchis. Cyprien répond: Fais ce qu'on t'a commandé. Dans une affaire aussi juste, il n'y a pas à réfléchir. Le proconsul lut la décision sur une tablette. Nous ordonnons que Tacius Cyprien soit châtié par le glaive.
Cyprien dit « Je rends grâce à Dieu ». Les frères s'ameutèrent et une grande foule le suivit. C'est ainsi que Cyprien fut amené au champ de Sextus. Il enleva son manteau, s'agenouilla et se prosterna pour prier le Seigneur. Après avoir enlevé sa dalmatique épiscopale qu'il remit à ce diacre, il demeura en tunique de lin et attendit l'exécuteur. Lorsque celui-ci arriva, Cyprien ordonna à ses assistants de lui donner 25 pièces d'or. Les frères étendaient devant lui des linges et des mouchoirs. Puis, le bienheureux Cyprien se banda les yeux de sa propre main. Comme il ne pouvait s'attacher les mains, Julien le prêtre et Julien le sous-diacre les lui attachèrent. C'est ainsi que le bienheureux Cyprien subit le martyre. Peu de jours après, le proconsul Galère Maxime mourut. Le bienheureux Cyprien souffrit le martyre le 14 septembre sous les empereurs Valérien et Galien, mais sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, tu veux que nous portions de bons fruits. Fais que notre foi s'épanouisse en œuvre selon ta volonté. Seigneur Jésus, c'est du trop-plein du cœur que parle la bouche. Donne-nous un cœur bon et droit, afin que nous soyons fidèles à l'Évangile. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, tu veux que nous mettions tes paroles en pratique.
Donne-nous de ne pas nous contenter d'écouter l'Évangile, mais de le crier par toute notre vie. Seigneur Jésus, tu veux que notre vie soit fondée sur le roc de la foi. Raffermis nos âmes afin que nous ne nous égarions jamais loin de toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois le Seigneur les délivre. Il veille sur chacun de leurs os, pas un ne sera brisé. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de 2 justes, 2 évêques, Saint Cyprien, évêque de Carthage, Saint Corneille, évêque de Rome. 2 évêques liés par le martyre, 2 évêques liés par la fraternité qui fut source d'unité pour l'Église. À leur intercession au seuil de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos manques de charité, pour tout ce qui a blessé l'unité de l'Église, l'unité de nos familles, de nos communautés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à ton peuple, dans les saints Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tout le peuple, sa gloire domine les cieux. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Seigneur, exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique
ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt, elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, par le baptême, nous avons été solidement fondés en Jésus-Christ. Et c'est sur ce fondement que l'homme nouveau, l'homme spirituel qui se renouvelle de jour en jour, est appelé à s'édifier. À nous, il incombe de collaborer avec la grâce en nous laissant conduire par l'Esprit du Christ qui vit en nous. Il nous faut labourer constamment la terre de notre cœur afin qu'elle reste meuble et perméable à la rosée de l'Esprit et que puisse, comme un arbre, s'épanouir l'être nouveau en nous. Plus cette terre sera arrosée par l'Esprit, plus l'homme intérieur s'épanouira et les fruits transparaîtront au dehors, dans nos actes, nos paroles, notre être tout entier. Ces fruits sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi en toutes choses et en tout temps. Le Christ a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il a promis que celui qui demeure en lui portera du fruit. Nous sommes enracinés en Christ. Prenons soin de ces racines baptismales en les entretenant par la méditation de la parole de Dieu, la prière, les sacrements et l'amour en acte du prochain. Que Dieu nous garde de laisser croître en nous tout ce qui peut produire du mauvais fruit. Enracinés en Christ et conduits par l'Esprit, nous verrons autrui comme Jésus-Christ le voit. Nous contemplerons le monde avec les yeux de Dieu. Sainte Thérèse de Calcutta disait de ne pas oublier que nous ne sommes pas encore des saints, mais que nous nous efforçons de le devenir, et conseillait d'être donc extrêmement patients quant à nos fautes et à nos chutes. Elle ajoutait « Ne te sers de ta langue que pour le bien des autres, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Il nous faut avoir quelque chose dans le cœur avant de pouvoir donner. Ceux dont la mission est de donner doivent d'abord grandir dans la connaissance de Dieu. Nous revenons dès lors à ce qui a été déjà rappelé, car cette connaissance de Dieu s'acquiert par la méditation de la parole, la prière, les sacrements et l'amour en acte du prochain. Le Christ, parole éternelle, faite chair, ne faisait pas autrement. Il était uni au Père, communiait et se recevait de lui dans et par la prière, avant de retourner vers les hommes, manifester son amour miséricordieux. Frères et sœurs, la foi, l'espérance et la charité ont été déposées dans la terre de notre cœur au jour de notre baptême. Nous pouvons nous appuyer sur ces vertus théologales pour collaborer avec la grâce qui veut faire croître en nous
et renouveler de jour en jour l'homme nouveau, vivant en nous, et lui faire porter beaucoup de fruits, des fruits qui demeurent pour la vie éternelle. Marchons ensemble, humblement, à la suite du Christ, Jésus, mort et ressuscité pour nous. Il est le fondement de notre vie, notre but et notre éternité. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes martyrs, qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle rendit courageux dans la persécution les saints Corneille et Cyprien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints Corneille et Cyprien,
En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Corneille et Cyprien et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de François, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, de Élia, de Frédéric, de Fernand, de Amédée. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sur ta main droite va reposer le roi. Fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme.
Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ et nos cœurs ont jubilé de joie. Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu de toi, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple des saints Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, plusieurs annonces, notamment pour ce dimanche. Ce dimanche est un dimanche de Jérusalem, et nos fraternités vous proposent un pèlerinage à Montmartre. Après la messe dominicale et un temps d'agape fraternelle en salle Béthanie, le départ pour Montmartre est prévu à 13h45 pour vivre une démarche de pèlerinage. Une annonce également pour les étudiants et jeunes professionnels qui veulent approfondir leur foi ou tout simplement discerner leur vocation à l'école de la vie monastique. Une soirée découverte de l'ensemble des activités pour les jeunes vous est proposée le vendredi 29 septembre avec 2 rendez-vous, soit pour la liturgie du soir, soit ensuite à 19h30 en salle Béthanie. L'occasion de rencontrer les frères et sœurs qui vous accompagneront pour toute cette année pour ces propositions pour les jeunes. L'occasion aussi de découvrir telle ou telle activité qui pourrait vous intéresser. Rendez-vous donc le 29 septembre en salle Béthanie le soir à 19h30 ou toutes les précisions sur un flyer disponible aux portes de l'église ou sur les réseaux sociaux Facebook Jeunes avec Jérusalem. Enfin, le dernier numéro de notre revue Sources vives est paru, Lire les paraboles. Il est disponible dans notre librairie. Vous pouvez également le feuilleter sur notre site internet et le commander. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. Vierge pure, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi, car ton Fils est ressuscité du tombeau.